Bonjour à tous, bonjour à toi si tu regardes, tu es avec Yorok sur le Eurogeek Magazine. Et aujourd'hui, je t'amène une nouvelle incroyable. Bientôt, les footballeurs vont être remplacés. C'est comme tout, ChatGPT va remplacer nos cerveaux. Et bientôt, il y a un robot qui va remplacer nos jambes. Alors, je vais vous mettre quelques images d'Artemis. C'est son nom. Il a été inventé en Californie. Regardez-le bouger. Incroyable. Avec ses petites chaussures de foot. Donc les amateurs de football auront peut-être leur nouveau favori après l'épreuve de football de la RoboCup qui aura lieu à Bordeaux au mois de juillet 2023. Ce nouveau joueur se nomme Artemis et il faut savoir qu'il est assez spécial. En effet. Il s'agit d'un robot conçu par des chercheurs de l'université de Californie à Los Angeles. Vous voyez, là, tu peux y aller, hein. Tu peux y aller à l'école, j'ai fait un tacle, ta cheville, elle y reste. C'est incroyable. Le mec, il met des coups de latte. C'est énorme. Donc, c'est l'humanoïde le plus rapide du monde. Alors, je ne sais pas si on peut dire humanoïde. Est-ce que ça a un rapport avec un être humain? C'est pas vraiment humain. Ce joueur unique en son genre, dénommé Artemis. Alors, je vous donne, alors, évidemment, chaque lettre, c'est le début d'un mot. Je vous le lis qu'une fois, hein. Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Improved Stability. Je ne redirai pas. Donc il mesure 1m42 pour 38 kg. Voilà, petit gabarit. Il participe à la RoboCup prévue en juillet, donc cette année, juillet 2023. Euh, durant cette compétition, donc la RoboCup a lieu à Bordeaux. Durant cette compétition internationale de robotique, Artemis participera à l'épreuve de football. Pourquoi pas? Il est considéré comme le robot humanoïde le plus rapide du monde, capable de se déplacer à une vitesse de pointe de plus de 7,5 km/h. Et donc, il est d'ailleurs le troisième robot humanoïde du monde et le tout premier à avoir été créé dans un environnement académique. Donc, il dispose d'actionneurs permettant à ses mouvements d'être plus fluides, tu vois, il fait suspense, comme s'il était doté de muscles biologiques élastiques. De cette manière, il peut marcher sur des surfaces accidentées, instables, mais aussi courir et sauter. C'est un chien, quoi. Il peut rester stable même lorsqu'il est violemment bousculé. Ses concepteurs s'entraînent régulièrement avec l'humanoïde dans le campus d'université de Californie. Vous voyez, il est magnifique, regardez. Le Mbappé du futur. Hein, il est pas beau? Voilà, après, lui, il fera pas de main, il n'y en a pas. Artemis est doté de caméras dans sa tête. Pour que le robot footballeur remporte la RoboCup, les chercheurs de l'UCLA lui ont installé une unité d'orientation et de caméra dans sa tête. Grâce à ces équipements, il perçoit correctement son environnement. Les ingénieurs ne se sont toutefois pas contentés de ça, mais l'ont aussi équipé de capteurs de force sur chaque pied pour renforcer son équilibre. Après, ce sont des recherches qui peuvent être super pour développer de quoi aider les handicapés, pour les handicaps. Ça peut donner des prothèses, des choses vraiment magnifiques. Artemis utilise également l'intelligence artificielle pour analyser les informations qu'il reçoit afin de prendre des décisions en conséquence. Alors si tu lui mets en plus ChatGPT dans la tête, t'as le truc qui va être autonome, quoi. Artemis réussit à remporter la RoboCup. Si il réussit à remporter la RoboCup, l'unité robotique de l'UCLA ramènera son 6e trophée dans les murs du campus. Ça fait 6 fois qu'il gagne apparemment. La prochaine étape pour le robot sera de réussir à chuter, à se relever et transporter des objets. Il est possible que les avancées réalisées dans le cadre de la création d'Artemis puissent être utilisées dans d'autres applications robotiques à l'avenir. L'équipe souhaiterait que cette technologie, au-delà de jouer au foot, ce qui sert évidemment pas à grand-chose, permette de sauver des vies, notamment en cas de catastrophe naturelle. C'est vrai que si tu avais un robot comme ça qui pouvait aller tenir les gravats, machin, pendant qu'on sorte des gens, retrouver des gens plus facilement, tu peux l'équiper de capteurs. Ça peut servir, je disais, pour des handicaps, pour les tétraplégiques, etc. Peut-être leur mettre comme un exosquelette, peut-être, ou un robot qui te sert à la maison en cas si t'es malvoyant ou quoi, il peut peut-être t'aider, je sais pas. Ça peut donner de très très belles choses, mais hélas, comme on sait, souvent
les inventions humaines sont détournées de leur utilisation d'origine pour faire des armes, souvent, comme le nucléaire. C'est tout pour moi, j'espère que cette info vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager surtout, que la chaîne se fasse connaître. Aidez-moi, énervez un petit peu l'algorithme, là, allez le piquer. Et puis, je vous souhaite de bons moments. À bientôt.